Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous vivants. Et bon, tous vivants. Ceux que Dieu a glorifiés sont vivants ce matin. Comme vous le savez très bien, certains de nos compatriotes, certains de nos parents nous ont quittés hier. Et toi, tu as la grâce de Dieu d'être en vie ce matin. Capitalise. Tout simplement. C'est le seul conseil que je puisse te donner ce matin, c'est de capitaliser le souffle de vie que Dieu t'a donné. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand tu regardes ce qui se passe à Gaza, quand tu regardes ce qui se passe en Israël, quand tu regardes ce qui se passe dans les théâtres de guerre et dans ton propre pays, le Cameroun, tu dis voilà, Dieu m'aime beaucoup. Tu as au moins le privilège de suivre les deux nouvelles. Ceux qui sont nés aujourd'hui, ceux qui sont morts hier et ceux qui mourront au courant de la journée. Alors toi, tu es vivant. Tu écoutes les bonnes nouvelles et tu écoutes aussi les mauvaises nouvelles. Donc je t'invite à glorifier Dieu et à célébrer chaque seconde, minute de ta vie. Parce que pour comprendre que la vie n'est rien, il faut que tu attrapes une grippe. Tout de suite, tu es couché. Il n'y a rien à faire. Il faut que tu aies un abcès quelque part. Tout de suite, le corps est paralysé. La fièvre, le palu, le corps chauffe. Mais quand tu es en santé, ma chère compatriote, mon cher compatriote, glorifie Dieu et célèbre la vie chaque minute. Vous savez, chaque fois que je vous parle ici, je vous parle étant très relax. Parce que moi, je viens de très loin. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens qu'on a ôté la vie. Et chaque fois, je suis sorti de là vivant. Et j'ai compris que après Dieu sur la terre, c'est la nature. Après la nature, c'est l'homme. Après Dieu, que tu ne vois pas, qui est lui-même, qui constitue les éléments de la nature, et après cette nature-là, c'est toi et moi. Alors si je ne peux pas capitaliser ce que tu représentes, ça veut dire que je ne suis rien, et que je n'ai rien compris. Donc, régulièrement, quand je vous parle ici, c'est que j'ai un regard très particulier vis-à-vis de l'humain que nous sommes. Parce que je sais ce que nous valons, je sais d'où nous venons, mais je ne sais pas où nous allons. Parce que si vous saviez, nous savions où nous allons, vraiment, tout ce qui se passe dans ce monde-là n'aurait pas place. Oui, monsieur. Parce que j'ai regardé au courant de ce week-end le nombre de personnes qui sont décédées. Après, il y a une image qui m'est revenue dans la tête, c'était l'image des événements de Los Angeles, le feu. Le feu. Ça a tout brûlé. Et il s'est passé une histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou elle est fausse. J'ai voulu partager cette histoire avec vous. Bien. C'est-à-dire, il faut respecter Dieu. Le nom de Zama, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Appelle-le comme tu veux, mais glorifie-le chaque jour. Tu ne sais pas. Parfois, nous marchons comme ça en route, tu as l'impression que tu es fort. Tu croises des gens en route, tu veux bagarrer. Après, tu vois des gens couchés à la morgue. Tu dis, voilà, celui-ci, il était ministre. Tu pars à la tombe, tu te promènes un peu. Celui-ci, il était gouverneur. Celui-là, il était préfet. Celui-ci, c'était la femme du président. Celui-ci, c'était la femme du gouverneur. La femme d'un homme d'affaires. Celui-là était un homme d'affaires. Les voilà couchés ici. Ils ont tout laissé. Des voitures, des maisons et l'argent dans des comptes. C'est-à-dire, la dernière personne qui est partie comme ça en laissant l'argent dans des comptes, que tu connais très bien, c'est Abissou Bidon. Elle était en Espagne. Il a laissé l'argent, elle est partie. On en parlera plus, c'est fini. Il faut que cela t'enseigne quelque chose. La vie n'est rien. Profite de l'instant présent. Chaque chose que tu fais, fais cette chose-là avec beaucoup de minutie, beaucoup d'appétit, beaucoup de sérieux et beaucoup de respect. Même quand tu bois de l'eau.
Oui, monsieur. Alors, ce matin, je voudrais te le rappeler. Les événements se passent autour de toi, de bons et de mauvais. Mais il faut que tu sois toi-même d'abord un événement heureux. Le matin au réveil, c'est un événement. Quel que soit ce que tu vas recevoir dans la journée, dès que tu es debout, que tu sois malade, que tu sois handicapé, parce que nous le sommes tous d'ailleurs, que tu sois souffrant, que tu sois en bonne santé, que tu sois voyant ou non-voyant, que tu sois tout ce que tu... Mais dès que tu as le souffle de vie, dis merci Allah. Zama, merci Tatabe, merci Loba, merci God, merci Zambe, Zamba. C'est important que tu reconnaisses ça. Bien. Je te dis ça parce que je connais ce que tu représentes à mes yeux. Si tu n'avais aucune importance à mes yeux, je ne serais pas ici. Aux États-Unis, je suis l'un des plus pauvres matériellement. Mais je peux manger. Je peux boire de l'eau que moi-même je produis. Donc je peux dire, je m'en fous. Parce que il y a pas mal de Camerounais et de Camerounaises qui vivent ici aux États-Unis et d'autres qui vivent en Europe et même au Cameroun qui n'ont rien à cirer avec les autres. Hein. Ce qui les intéresse, c'est leur petite vie. Faites ce que vous voulez, ça les... You know. Il y en a ici aux États-Unis des milliers. Tu lui parles même du Cameroun, vous devenez des ennemis. C'est leur choix. On respecte ça. Je ne peux pas condamner. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont subi avec ce régime. Je ne sais pas. Chacun a son histoire avec ce régime que vous voyez là. Donc, je voudrais donc ce matin, à travers cette publication, partager avec toi une dénonciation. Un crime. Encore un autre. Un de plus. Tout ça se passe en Goulmokon. Le marabout, parce qu'ils croient tous au marabout, ces gens-là ne croient pas en Dieu. Ils y vont à l'église tout simplement pour se tromper eux-mêmes. Ils pensent qu'ils trompent Dieu alors qu'ils trompent eux-mêmes. Le marabout du ministre Famundongo est un assassin, un fugitif, qui porte en ce moment où je vous parle un faux nom. Monsieur que vous voyez en photo là, il a tué quelqu'un et il est en fuite. Et en ce moment, il porte un faux nom. Et c'est lui, le marabout du ministre de l'enseignement supérieur, Famundongo. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour vous démontrer par A plus B le comportement des gens qui sont au pouvoir, qui ne servent pas notre Dieu. Leur Dieu n'est pas le nôtre. Non. Leur Dieu n'est pas le nôtre. Cette publication sera en plusieurs séries. Vous allez découvrir au fur et à mesure le comportement des criminels qui mangent avec vous le matin au végétarien, dans les meetings, ils sont avec vous alors qu'ils sont des criminels. Alors le monsieur que vous voyez là, c'est le marabout de Famundongo qui porte un faux nom. Le faux nom, c'est Mbita Jacques Junior. C'est son faux nom. Mais son véritable nom, c'est Ebo Fan Alex. Ebo Fan Alex. E-B-O accent O Fan Alex. Son petit nom, c'est Baba. Un criminel de la pire espèce. Il mange avec vous. Oui, monsieur. Alors, si cette situation a perduré jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le ministre Famundongo qui le protège, c'est lui qui est à la base de sa protection et qui protège ce fugitif criminel. Le père du fugitif, le nom de son père, c'est Afana Michel. En ce moment bien précis, il vit à Ebolova. Et on balona Ebolova. S'il faut rentrer dans nos Ebolova. Mais il vit à Ebolova. Sa mère s'appelle Esse Ngonopoline. Le père s'appelle Afano Michel. Il vit en ce moment à Ebolova. Ce que je vous dis là, allez vérifier. Vous allez vérifier tranquillement. Il a 2 maisons quelque part. Nous allons aller progressivement dans la profondeur des détails de ce qui s'est passé ici et pourquoi ce crime. Les faits se passent en Goulmokon. Ce faux marabout qui se dit marabout reçoit donc la visite de l'un de ses patients. Le patient lui dit qu'il est malade. Lui, dans ses incantations, il dit à son patient que non, la maladie que tu as, c'est que c'est ton oncle
qui a des relations sexuelles avec toi la nuit. C'est ce que le faux marabout dit à ce patient. Donc, Monsieur Mbita, Jacques Junior, de son faux nom, qu'il a adopté après avoir tué quelqu'un. Mais de son vrai nom, c'est Ebo Fane Alex. Et dit donc à son malade que, bon, voilà, comme tu vois là, la maladie que tu as là, ce n'est pas une maladie facile et simple. C'est ton oncle qui vient régulièrement entretenir des relations sexuelles avec toi, ce qu'on appelle les couches de nuit, c'est lui. Alors, l'oncle étant donc au courant de cette affaire, décide d'aller à la rencontre du marabout en question, Ebo Fane Alex, qui dit qu'il est marabout. L'oncle qui est accusé d'avoir des relations avec le membre de sa famille va donc le voir. J'apprends une nouvelle là que je ne comprends pas. Tu dis que j'entretiens, c'est moi qui rends l'un de mes parents malade. Il dit voilà, oui, bon, voilà, mais si tu doutes, il faut boire ce poison, cette potion empoisonnée. Le monsieur, naturellement, comme c'est un de nos parents, il lui donne donc une boisson. On ne sait pas ce qu'il a mis à l'intérieur. Voilà comment le monsieur consomme cette boisson-là et commence à vomir, mal de ventre. Il vomit, on le transporte, on l'amène à l'hôpital. Voilà comment le gars rend l'âme et meurt. Le faux marabout, Ebo Fane Alex, les habitants du village appellent donc la gendarmerie. Là où la deuxième phase du sujet commence. Là-bas, la gendarmerie, on le récupère, on l'amène à la gendarmerie. Là-bas, la gendarmerie, il fuit donc. Il s'en va. Parce que menacé par les parents de ce monsieur qui est décédé, il s'arrange à fuir. Il quitte. Ebo Fane Alex fuit, alias Mbita. Parce que son nom, l'alias là, c'est le faux nom. Alias Mbita Jacques Junior, dit Baba, prendra donc la clé des champs. Et va s'installer en ce moment à Tchangé. Il s'installe donc à Tchangé. C'est là, à partir de cet instant-là, qu'il a donc adopté. C'est là, en ce moment, à Tchangé, qu'il a donc adopté. Il a fait des nouveaux faux papiers, l'acte de naissance. Il porte donc maintenant le nom que vous entendez, Mbita. Le nom Mbita, c'est un nom qu'il a adopté à Tchangé. Je vous ai rappelé ici qu'il s'appelle Ebo Fane Alex, de son vrai nom. Mais le nom qu'il a adopté, le nom là, il porte Angolmokon, là où il a tué quelqu'un. Quand il fuit donc, après la mort de ce monsieur, il s'installe à Tchangé. Il adopte donc, après les faux papiers qui ont été faits, le nom de Mbita Jacques Junior. Oui, il adopte ce nom de Mbita Jacques Junior. Il constitue donc une nouvelle équipe. Il y a ses cousins, il y a des gens qui rencontrent, ses hommes de main. Il répartit les rôles. Il devient donc un marabout qui va soigner les personnalités. Ceux qui creusent les tombes pour soigner les malades. Il y a ceux qui jouent les sentinelles. Il y a ceux qui jouent le rôle des ancêtres. Et il y a ceux qui jouent le rôle du grand-père qui est mort. Le grand-père qui est mort, qui vient donner des formules magiques quand tu es dans la tombe pour soigner et protéger Femme Ndongo par exemple. Parce que quand Femme Ndongo allait là-bas, donc on creuse la tombe, on met Femme Ndongo à l'intérieur, on couvre la tombe ici. C'est lui qui s'appelle Bidoula. C'est lui qui joue le rôle. Tout ça, ce sont des fémans. C'est notre forme traditionnelle de marabout. Celui qu'on appelle Bidoula, c'est lui qui va jouer le rôle du grand-père. C'est lui que le marabout, Mbita, prend et le poste quelque part dans un coin de la forêt, pas très loin de la tombe. Ça veut dire que quand Femme Ndongo est donc dans cette tombe-là à l'intérieur, Bidoula va commencer à parler comme le grand-père, qui est venu donner les formules de traitement et de protection, qui vont servir à monsieur Femme Ndongo. Alors quand Femme Ndongo est dans la tombe, c'est Bidoula qui donne les recettes, qui parle, Vamba, comme le grand-père, qui est là-bas, vient l'esprit, l'ancêtre qui vient donner des recettes. Dans Femme Ndongo, on a à tombe. Dans la deuxième partie, nous allons vous fournir les photos. Parce que c'est très important. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il faut vivre pour voir les choses. C'est pour ça que je vous dis, capitalisez. Vivez. Et soyez fiers de la vie. Parce que chaque moment est un moment de plaisir que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors quand Femme Ndongo sort de la tombe, il doit offrir des vaches en sacrifice. Donner de l'argent, et autres dons en nature.
mais il doit donner beaucoup d'argent. Alors, ce que Femme Ndongo est en train de faire me rappelle exactement qu'il y a un autre ministre qui a vécu la même chose au Cameroun. Je vous en parlerai également après mon retour du voyage. C'est le ministre Eyeba Issi, avec deux jumeaux. Parce que Eyeba Issi veut être président. Il s'est d'abord attaqué au secrétariat et voulait avoir le poste de secrétaire général. You know? Vous savez que, comme ça couche entre eux, et Ngongo également avec abusé de la fille de Eyeba Issi. Chose qui se passe dans ce pays-là. Il faut avoir le cœur, comme disait c'était le cardio, pour parler de ça et vivre longtemps. C'est comme ça que les jumeaux ont dit à Eyeba Issi qu'il devait être le président de la République. Ils l'ont lavé nu, hein. Je vais partager les images avec vous aussi. Nu, ils ont lavé Eyeba Issi nu. Ils sont allés lui livrer une chaise présidentielle la nuit, accompagnée par une policière. Celle que vous voyez en photo là. C'est elle qui escortait avec l'arme la chaise. Alors qu'elle est la femme de l'un des faux marabouts, ou bien de l'homme des faux pasteurs, ou bien je ne sais pas, des hommes de Dieu, je ne sais pas comment on l'appelle cela. Tout un ministre qui est réduit. Quand vous allez voir les photos, vous posez la question que mais c'est Eyeba Issi ici qui parle de choses comme ça. Dernier, Eyeba Issi est comme maman. Tout un ministre que les enfants ont réduit, on le lave, on touche les testicules, on le lave, on touche, tout un ministre. Oui, bon président. On porte une chaise présidentielle et ça a coûté beaucoup d'argent. On vous parle à des centaines et des centaines de millions qu'Eyeba Issi a déboursé, y compris des voitures, pour donner à ces jeunes gars. Ils sont des manas. C'est des jumeaux. Ce n'est pas l'objet de leur publication. Nous y reviendrons en détail de cette affaire. Parce que le cas d'Eyeba Issi est très grave. On parle d'inceste, beaucoup d'enfants avec des membres de sa famille. Il a même tué l'un de ses frères et enterré un homme vivant. Eyeba Issi que vous voyez là. Je n'étais pas là-bas. Je garde tout ce que vous me donnez, je garde. En cas de plainte, je prends, je dépose là-bas. Je parle ici, c'est parce que je suis un porte-parole. C'est comme un journaliste qu'on vient donner une information, il publie. Donc, il y a le reporter qui était sur le terrain qui fait le commentaire. Mais moi, je garde les dossiers ici, les images, les vidéos, de tout ce que je vous dis ici. Le moment venu, n'hésitez pas à le porter plainte. Oui, monsieur. Je vous dis ça pour comprendre la dimension des personnes. Les gens vivent, ce n'est pas parce qu'un marabout t'a donné le souffle. C'est Dieu qui t'a donné le souffle. Et tu prends ta vie, tu l'amènes comme ça, tu l'embrigades dans des choses vraiment qu'on ne comprend pas. Bon, bref. Je voulais ça, c'était un passage comme ça, vite fait, sur Eyeba Issi. Donc nous allons y revenir de façon minutieuse, avec beaucoup d'autres détails. C'est un monsieur qui a coulé beaucoup de sang. Des gens sont morts à cause d'Eyeba Issi. Le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Nous y reviendrons. Alors, revenons sur le marabout, sur M. Mbita. Mbita a aussi un autre client, pas des moindres, Didier Bidja. Didier Bidja, c'est le SP du ministre des Finances. Lui, Paul Motazé, nous dit-on, c'est un commissaire. Avant d'être SP, c'était un vendeur de faux diplômes. Je dis les choses avec les preuves, nous avons. Je ne dis pas des choses, je ne le connais pas. Nous avons tout simplement les rapports qui nous ont été donnés sur ce coup-là, par ses collègues aussi, d'autres gendarmes, d'autres policiers, d'autres militaires, que nous avons réussi à regrouper. Je ne le connais pas. Je lis ce que les gars de la DGRE nous donnent. Je lis ce que les gars de la gendarmerie mettent à notre disposition. Et quand on regarde, on se rend compte que voilà, c'est lui qui avait donc vendu les diplômes, les faux diplômes, au faux marabout de Femme Ndongo. Monsieur Didier Bidja. On va revenir sur son cas, les détails de son cas prochainement. Parce qu'aujourd'hui, c'est Femme Ndongo et son marabout qui est un assassin, qui a un faux nom et des faux diplômes également. C'est ça qui est important pour moi. Nous y reviendrons sur le cas de Didier Mbidja avec son hôtel 3 étoiles en Bankomo, les commissaires de police. Hein. Il a une société de gardiennage également. Il est également impliqué dans ce réseau-là, dans ce réseau avec des photos à l'appui, l'exploitation des faux bons, pas les faux bons, les bons de carburant, la fausse monnaie, ça m'intéresse beaucoup, la fausse monnaie également. Nous en reparlerons, tous ces détails-là. Il y a des photos, il y a des vidéos, parce qu'il a été filé pendant un très long moment.
les documents ont été regroupés ici. Toutes ces choses-là, parce que quand nous disons ces choses-là ici, c'est pour que les autorités prennent conscience et prennent leur responsabilité de faire quelque chose, ce qui, d'assumer et de prendre des mesures. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Parce que, par exemple, dans le cas des bons de carburant, les bons de carburant sont récupérés, les bons de carburant qui sont appelés à être redistribués aux fonctionnaires d'État sont portés dans des sacs par Didier Mbidja, le commissaire SP de Moutazé. Il récupère donc ce sac des bons de carburant qui va confier comme ça à Zambo Jean-Marc, un dentiste qui est à Djongolo. Il va confier à Zambo et à son épouse Zita, épouse Zambo. Alors le but c'est quoi? Le but c'est de courir dans les stations, de convertir ou reconvertir ces bons de carburant en argent. Les bons de carburant sont destinés aux fonctionnaires. Monsieur Didier, commissaire de police SP de Lupol Moutazé, récupère ça dans les sacs. Il va remettre une partie à son ami Zambo, Jean-Marc, et à son épouse Zita. Leur mission, c'est d'aller de station en station, reconvertir ou échanger ça en argent, cash, pour revenir avec cet argent-là et se partager. Ça, c'est le travail que nous allons prendre le temps de faire une publication importante là-dessus. Je ne vous parle pas de la fausse monnaie. Vous savez, quand je dis des choses ici, ce sont des choses graves. Hein? C'est des choses très graves qui peuvent susciter une enquête internationale. Quand on parle de la fausse monnaie, ce n'est pas seulement ce cas-ci. Cette fausse monnaie-là, nous avons vu des rapports qui étaient adressés même au président, parlant de la fausse monnaie régulée par certaines personnalités à la gendarmerie nationale. Et là, ce monsieur a été filé pendant un bon bout de temps pour pouvoir nous réunir ces informations. Bon de carburant, vente de faux diplômes, vente de distribution de la fausse monnaie dans leur village là-bas. Certaines personnes d'ailleurs sont en prison. Yes, certaines personnes sont en prison, mais M. Mbidja, bon, vous savez que quand on fait ce genre de choses-là, on a forcément des réseaux, on a forcément des relations. Bien évidemment, on ne peut pas faire ces opérations sans que le Moutazé ne soit informé. Parce que si tu prends des sacs de bons de carburant qui sont destinés, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, c'est un rituel, c'est un business qui fonctionne. Tous font ça. Vous allez là-bas chez le contre-amiral Mondoua, c'est la même chose. Vous allez chez Claude Meka, c'est pareil. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un peuple aussi méchant, blêmé, égoïste, sorcier et paresseux. C'est-à-dire, ils ont l'argent qui vole, des marchés qui ne finissent pas, des bons des marchés fictifs, des bons de carburant, volent même des budgets, mais sont encore dans le carburant, des bons de carburant qui peuvent servir, sont encore dans la fausse monnaie. Il faut avouer que ce peuple-là, les petits Nangala, nous sommes, je ne veux pas dire que nous sommes maudits, mais il y a certains d'entre nous qui sont vraiment timbrés du cerveau et qu'il va falloir vraiment régler ce problème-là très rapidement. Alors, je reviens donc sur le cas de ce faux marabout, M. Mbita. Alors, Mbita a aussi, là où il vit en ce moment à Tsangue, il a aussi un bar. Le bar est appelé Pied dans l'eau. Pourquoi je vous parle de ce bar? Je parle de ce bar parce que, en tant que faux marabout, assassin, détenteur de diplômes fabriqués par Didier Mbidja, il a aussi une autre spécialité, c'est-à-dire profanateur de tombes pour la vente du bois blanc. Qui dit bois blanc, dit vente d'ossements humains. Donc, ça se régule dans son bar qu'on appelle Pied dans l'eau à Tsangue.
Il est très important. Je vous l'avais dit ici, que quand vous voyez quelqu'un en prison, il n'est pas en prison pour ce qu'il a fait. Il est en prison parce qu'il faut faire, il faut le faire taire. Il est en prison parce qu'il n'appartient pas à un bon réseau, ou alors il faut éliminer un adversaire. Voilà un criminel qui a tué quelqu'un. Le procès que je vous dis là, l'affaire est pendante à Ebolova, au tribunal d'Ebolova. Mais le ministre va voir un fugitif, assassin, qui a changé de nom, mais qui est là avec eux. Tout le monde sait ça. Mais il faut voir, on jette des gens en prison. Les Bikele, directeur du protocole, le Paul Biya, prend une jeune fille, il jette en prison après avoir abusé de cette fille-là, il la jette en prison. Là, c'est normal. Mais nous trouvons les gens qui ont volé, les gens qui tuent, les gens qui détournent, les gens qui volent, les gens qui profanent des tombes, vendent le bois blanc, autrement dit des ossements humains. Non, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'on arrête des vendeurs d'ossements humains, ça s'arrête à leur niveau. On ne parlera jamais de femmes d'Ongo. Non. On ne parlera jamais de femmes d'Ongo. Alors que femme d'Ongo, il est le véritable artificier de ce réseau. On l'enterre dans une tombe. Pendant ce temps, les enfants sont en train de faire la fémania autour, parler dans la forêt tout seul. Et quand ils sortent de là, c'est l'argent qu'on donne à gauche, c'est l'argent qu'on donne à droite. Je ne sais pas, en tant que marabout, quand vous-même vous voyez la ville de Yaoundé, vous avez le pouvoir de donner les vies. Mais vous ne pouvez pas aussi venir la nuit avec vos avions, avec vos machins, nettoyer Yaoundé. Vos écorces là, quel est leur but? Quelle est la définition de vos écorces? Vous n'avez pas l'eau. Toi le marabout, tu n'as pas l'eau dans ton village. Tu n'as pas l'électricité. Tu n'as pas de route. Tu n'as pas d'emploi. Mais vous êtes des marabouts, vous allez profaner les tombes de nos parents parce que vous faites des incantations de sorcellerie. N'est-il pas possible de faire ces incantations de sorcellerie pour nettoyer la ville de Yaoundé? Pour nettoyer les ordures dans la ville de Yaoundé? Pour nettoyer les villes du Cameroun? Votre marabout, votre sorcellerie, vos satanistes, ce n'est que pour tuer les autres. Quand on a ôté la vie de quelqu'un, automatiquement, on a résolu une situation. Votre maraboutisme, c'est tuer les personnes et déranger ceux qui se reposent, aller prélever leurs ossements humains. Ça, c'est le seul degré que les marabouts camerounais savent. Tuer les gens. Vous prenez les avions la nuit, comme c'est écrit dans ces livres. Les avions tapis, la nuit. Mais vous ne pouvez pas aussi chercher les Isakam. Vous n'avez pas Isakam dans la sorcellerie. Mais il n'y a pas Isakam dans la sorcellerie pour vous dire que non, les employés d'Isakam là, venez la nuit nettoyer la ville. Votre sorcellerie sert à quoi? Dites-moi, à quoi sert votre sorcellerie? À détruire les vies, à tuer les enfants, à empoisonner les gens. Voilà les exemples que je vous donne là. Voilà un monsieur, son père et sa mère vivent avec l'argent du grand banditisme, de la criminalité, de la vente d'organes humains et d'ossements humains. Mais ils sont là. Le sud natal, chez moi, parce que je suis un gars de Petit Nanga. Donc nous sommes du sud, du centre et tout ce que vous voulez, les petits Nanga là. Le plus grand taux de pauvreté, c'est dans le sud. Et la plupart des ministres qui ont eu des portefeuilles Mamefeu, c'est aussi dans le sud. Lupo Motazi qui est maintenant dans la régulation de la fausse monnaie. Je vais vous faire présenter la vidéo. Lupo Motazi qui est dans la régulation de la fausse monnaie et des, vous appelez ça comment, des bons de carburant avec Didier Mincha, a eu le temps de construire des usines de volailles. Les usines de volailles. Les usines de transformation de manioc. Vous vous souvenez des tracteurs là-bas? Faut bien appuyer un poster, il a souri, souriez, vous êtes filmé, clac, clac. Les voilà. Ces usines-là, ces engins, ce matériel agricole, industriel, on aurait donné ça au Mali, au Burkina, ce que ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Allez voir ce qu'ils font avec ce qu'ils ont déjà reçu. Chez nous, le mauvais cœur
la méchanceté, la jalousie, l'égoïsme, le tribalisme, la sorcellerie. Voilà les tracteurs là-bas. Pour finir, en train, ils vont voler les bons de carburant. Zambo Jean-Marc et sa femme Zita, épouse Zambo, Mbita Picha, Didier Bidja, le commissaire. Voilà leur niveau, les bidoulas. Oui, monsieur. Yes, c'est ça notre niveau. Et quand tu vois un gars, petit bon nanga, ce régime-là, les voleurs. C'est comme ça qu'on nous définit. Les voleurs, les vauriens et qui ont tout. Quand je vous dis, la famille maudite au paradis. Comment pouvons-nous échouer au paradis? Comment faisons-nous pour échouer au paradis? Voilà donc notre niveau. On a le pouvoir, on a l'argent, on a les postes. Le pouvoir, l'argent, les postes. Voilà notre niveau. Mais même les bandits, les voleurs. Le vol est dans notre sang. Voler. Chaque jour, voler. Ça, c'est nous. Et nous sommes contents d'être aux États-Unis. Et on vole comme ça. Nous sommes contents d'insulter Donald Trump. On vole comme ça. Nous sommes contents d'insulter les autres. Alors que les autres, même s'ils détournent, c'est au moins pour développer leur pays. Nous volons pour tuer les gens. Pour faire des incantations à la con. Vous voulez le pouvoir alors que vous avez le pouvoir. Vous voulez le pouvoir alors que vous avez le pouvoir. Quel genre de pouvoir voulez-vous? Un ministre des Finances, c'est un chef d'État. Un ministre au Cameroun est déjà, c'est un rôle. Tu es chef là où tu es. Mets des actions pour qu'on ne t'oublie pas. On se retrouve en train de l'enterrer les gens dans les tombes, faire des incantations à la con. Tuer des personnes. Voilà notre niveau aujourd'hui. Vous voyez les petits là, leur travail c'est faux marabout, l'alcool, la boisson, les femmes, les églises. La méchanceté, la jalousie, l'égoïsme, l'égocentrisme, la sorcellerie. Acheter des maisons où on ne veut même pas habiter. Acheter des voitures qui ne servent même à rien. Hein? On se retrouve avec Euroros à Yaoundé. Quand toi-même tu raisonnes comme ça, je ne sais pas dans ta tête, qu'est-ce que tu veux prouver? Comment ne voulez-vous que Trump ne nous chasse pas? Rolls Royce en plein Yaoundé, dans la boue. Et on va venir dire à Trump que nous donne les papiers à ces enfants-là. Trump vous dit vraiment attention, si vous voulez vous moquer des gens, allez vous moquer de vos parents au Cameroun, hein? Pas ici. Vous n'avez pas de route. Vous faites de la sorcellerie, le maraboutisme comme Bita fait. Vous achetez des Rolls Royce. Vous n'arrivez pas à nettoyer vos routes, à donner l'eau potable à vos enfants, à donner l'électricité, à assurer même leur sécurité. Non. Mais vous achetez des Rolls Royce. Alors, le pouvoir que vous voulez, c'est pourquoi faire? C'est l'honneur de se promener avec la sécurité. Moi, j'ai une sécurité. Je me promène avec une sécurité. Est-ce que j'ai eu besoin de boire le sang de quelqu'un, de manger la chair humaine? J'ai des voitures, j'ai eu besoin de faire de la fausse monnaie. J'ai eu besoin de vendre les ossements humains. Je dors dans une maison. Bon, je suis dans la rue. Bon. Bien entendu. Mais est-ce que j'ai eu besoin d'aller tuer quelqu'un, d'aller voir un marabout, de boire des potions pour avoir un abri? Pour m'acheter les haillons que je mets sur moi? Quelle est la différence entre vous et moi? Vous qui êtes les Mbita, les Didier Bidja, les Bidoula, les Esseux, les Afanins. Quelle est la différence entre vous et moi? C'est que moi j'ai tout ce que vous cherchez à avoir et que vous avez sans tuer quelqu'un, sans boire le sang humain, sans manger la chair humaine, sans vendre des ossements humains, sans faire la fausse monnaie ni la drogue, sans faire dans la sorcellerie. Mais j'ai tout ce que je veux à mon petit niveau. Je ne manque de rien. Voilà la différence entre vous et moi. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous finiront en prison avec des comportements comme ça. J'ai voulu échanger avec vous sur cette première partie très rapidement parce que nous allons aligner comme ça aujourd'hui puisque nous allons nous déplacer. Donc il faut que je vous aligne avec quelques vidéos parce qu'on peut faire deux jours sans publier. Donc on va vous faire quelques vidéos aujourd'hui qui vont comme ça vous entretenir pendant notre absence et quand nous allons revenir, nous allons continuer. Oui, monsieur. Toi qui m'as posé la question hier, Elanga, vous savez, les membres du gouvernement fonctionnaires ne travaillent pas pour le peuple camerounais. Ils travaillent, ils s'empiffrent. Je connais un général, le général chef d'état-major des armées, l'armée de l'air. You know. Le monsieur là est mort. Il a laissé des titres fonciers
Donc, ces enfants ne reconnaissent pas là où le terrain là est situé. Il a laissé les papiers de maison. On n'arrive pas à localiser là où ça se trouve. Donc, voilà des gens qui volent des choses qui ne seront pas utiles. Voilà des gens qui volent. Et parfois, même certains parents ont honnêtement travaillé. Et comme les enfants sont habitués à la facilité, ils n'ont pas su entretenir ce que les parents ont laissé. Regardez à l'ouest, le nombre de parents qui sont dans les tribunaux. Vous voyez à Keremuna, avec sa soeur Amatou Toumouna, dans les tribunaux tous les jours. Vous voyez la famille Fotso. Le père a travaillé. C'était un papa respectable. Regardez ce que les enfants sont devenus. Tribunaux tous les jours. Est-ce que c'est ça une vie? On travaille pour perpétuer l'image des parents, la mémoire des parents, pour les élever. Quand on vous parle des Rothschild ici aux États-Unis, ils continuent à régner. Les nôtres, tu apprends qu'ils sont dans les tribunaux. Tu apprends qu'on a tué tel, tel est mort à cause du terrain, de la maison. Alors que nous avons tout. Nous avons tout plus que ceux qui sont dans ce pays. Je ne sais pas si vous connaissez un pays au monde qui est riche plus que le Cameroun. N'hésitez pas à m'envoyer le nom de ce pays-là. J'irai visiter. J'irai faire un petit tour là-bas. Mais un pays plus riche que le Cameroun, il n'y en a pas. Parce que c'est vous qui faites, j'arrive le venir de mon ami Augustine, c'est vous qui faites la richesse de notre pays, le Cameroun. Vous, peuple camerounais. Je ne sais pas. Donc, j'ai voulu partager avec vous et demander aux gens de Tchangé, s'ils ont des témoignages à faire, qu'ils n'hésitent pas de nous appeler et de nous donner leurs témoignages. Quand je serai de retour de mon voyage, nous allons également continuer dans les prochaines publications. Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais tellement capable, chacun d'entre vous dans son domaine respectif, que je suis sûr et certain qu'ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez évidemment compter sur moi. Je ferai ma part aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27. 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.